Nous sommes le 29 avril 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager la vidéo et de rejoindre mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. Alors, ça va être une vidéo un peu compliquée à prédire au niveau du mouvement du marché. Tout simplement parce qu'on se retrouve avec un marché assez euphorique, hein, donc on a quand même plus une semaine de hausse assez intensive, même si on voit que le Bitcoin est en train de saturer là sur une résistance, on le voit ici très clairement. Cependant, il pourrait nous surprendre, ok. Donc alors, une chose qui est plutôt bien, c'est qu'ici on voit qu'il a clôturé au-dessus hein, okay, de cette structure ici, donc il l'a fait, donc ça c'est ultra positif, ça veut dire que voilà, on repart moyen terme vraiment bullish, donc là il n'y a plus de débat, c'est bullish partout, hein, court terme, long terme, moyen terme, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de bearish, ok, enfin, pour moi en tout cas c'est comme ça. Maintenant, attention, la logique au niveau de mes indicateurs voudrait que nous ayons un retracement, un pullback ici vers les 88-86K comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo d'analyse du marché précédente. Je pensais qu'il allait le faire ce week-end, donc le week-end qui est venu ici et ou alors en début de semaine, mais ce n'est pas encore le cas, ok, donc il résiste bien, il n'a pas envie de revenir sur ces niveaux-là. Mais la logique voudrait que ce soit le cas, ok. Donc là, on a eu un break de range, donc normalement, on doit faire un pullback. Alors bien sûr, c'est pas à 100% des cas, ok. C'est pas à 100% des cas qu'il va venir le faire tout de suite. Parfois, il va to the moon et puis il revient dessus, le tester beaucoup plus tard, ok. Donc, c'est pas toujours le cas. Maintenant, la logique de base voudrait qu'on aille rechercher 88 à 86, au moins 88K en tout cas, pour laisser respirer un petit peu au niveau du RSI, des wave trends. Là, on a même un signal bearish sur le MACD et on a un shop qui est en train de se charger et ben, ma foi, il est quasiment bientôt full chargé, ok. Donc ça c'est une chose. Maintenant attention, il y a deux scénarios possibles. Alors la première chose qui pourrait se passer, on vient faire le pullback ici, tranquillement. Hein, on va pas faire une grosse baisse de ouf, hein, on va juste revenir tranquillement ici. On vient faire ça, on digère tranquillement et après on repart. Et on va chercher cette résistance ici des 100K. Okay, ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario que je vois et qui est possible, c'est tout simplement de venir taper une grosse bougie assez monstrueuse directement vers 100 000 à 101 000 ici en touchant le haut du canal et après à ce moment-là rebaisser et rechercher les 88K. Ça c'est possible aussi. Ça c'est le deuxième scénario. Vu qu'on est pas mal dans une euphorie, ben, on pourrait très bien faire voilà, nous sommes en vue 16 heures, on pourrait bien faire deux grosses bougies comme ça, bam bam, et après hop, on va chercher 100 000, 101 000, 102 000 peut-être, pour venir chercher toutes ces structures ici. Okay, donc ça, c'est une possibilité. Évidemment, il y a toujours la possibilité de crash, de réintégrer et de revenir là, mais ça, j'y crois pas trop. C'est un troisième scénario qui me semble un peu, voilà, un peu trop pessimiste pour la situation actuelle. À moins d'une troisième guerre mondiale qui se déclare, je ne pense pas qu'on reviendra chercher ces zones-là, ce bas du range ici. Pour moi ici c'était le bottom. Et en tout cas je félicite quand même ceux qui ont écouté finalement un peu ce que j'avais dit. Hein. Donc ici pour moi là c'était un bottom. Ok. Et puis là on part et c'est bon. Effectivement on est parti. Donc les deux premiers scénarios se valent en termes de 50-50, donc c'est impossible de définir lequel a plus de chances de se produire. Est-ce que ça va être celui-là directement à 100K, 101 000 et ensuite on va rechercher le pullback? Ou alors est-ce qu'on va rechercher le pullback tout de suite et puis 101, 101 000? Je ne sais pas. Honnêtement, lequel des deux a le plus de chances de se produire? Mes indicateurs actuels me disent que celle-ci, ok, directement vers 86-88, me paraît la plus possible, ok, parce qu'on est en surachat partout, il faut digérer. Donc pour moi, là, c'est le scénario qui a peut-être le plus de chances de se produire, parce que dans la logique des indicateurs,
ça devrait être le cas. Attention, cependant, on n'est pas à l'abri de 2 grosses bougies ici et puis de repartir. Okay, donc, les 2 scénarios se valent, ils sont possibles. Donc maintenant, il va falloir patienter et regarder comment ça va se passer. Surtout que si on va voir en vue semaine, ici, eh bien, on est toujours sur un order block de vente, ok? Donc on n'a pas encore brisé cet order block. Si nous venons chercher 101, 100K, 101K, donc si on vient chercher ça vite fait, ben on brise cet order block de vente, et ça, ce serait plutôt positif. Ici, on a évidemment notre double bottom qui est validé, ok, avec cette bougie-là, donc ça c'est validé, il n'y a pas de débat, c'est fait. Généralement, la bougie ici, on vient chercher un pullback ici. Donc c'est pour ça que il y a quand même une possibilité qu'on vienne chercher ça assez rapidement, ok, pas trop rapidement non plus, mais voilà. Tu sais, on va faire une petite mèche ici, et après, boum, on fait une grosse bougie, et on termine la semaine en positif. C'est quelque chose qui est tout à fait possible aussi, ou alors on va stagner pendant une semaine ou 2 dans cette zone ici. Ok, hop, on va faire ça, des petites bougies baissières comme ça, on va chercher ça assez lentement, et puis boum, on part, on explose ça, et puis c'est parti. Donc c'est assez difficile à prédire, hein, pour le moment, qu'est-ce qu'il va faire. Tout est possible pour le moment, mais en tout cas, une chose est sûre pour moi, en tout cas, il est très peu probable qu'on revienne chercher cette zone ici. Voilà. Donc ça, réintégration du range là, j'y crois pas du tout. Et donc pour le moment, ça me fait absolument pas peur. La BTC dominance en vue semaine, ben regardez ça, donc là on est toujours sur un order block de vente ici. On est complètement en saturation, ouais. On a été chercher 64-60, là on est vraiment en saturation. Pour moi c'est prêt à chuter dans pas très longtemps. Surtout que si on regarde en vue 16 heures, hop, regardez. Là, en vue 16 heures, on est vraiment dans une zone de saturation avec un order block de vente ici. On est en train de break le canal ascendant. On a un shop complètement chargé, donc la Bitcoin dominance, elle est prête à craquer. Sur le RSI, on est passé en dessous de la moyenne mobile 100, donc on se fait éjecter ici, hein, on le voit. Sur la moyenne mobile 100, on a buté dessus et là on se fait éjecter à la baisse. Pour moi, la Bitcoin dominance, elle est prête à craquer. Il lui manque pas grand chose. Là c'est vraiment le petit truc. Après, bam, ça part. Salut. Donc, Bitcoin dominance très positif pour le moment. Concernant l'Ethereum, ben du coup, il a un petit peu pump. Il est sorti en fin de ce canal descendant. Donc ça, c'est fait. Il a même fait un petit pullback dessus. Et là, il est en train de repartir. Donc pour le moment, ça va. Attention quand même qu'on est quand même pas mal en surachat aussi. On a un signal bearish sur le MACD et on a un shop qui est quasiment chargé et donc je pense que Ethereum, honnêtement, vu que le RSI est à 62 et que la moyenne mobile est à 44, il a encore la possibilité de faire un joli pump et de partir former ici un canal qui est ascendant ici et de pouvoir aller chercher des plus hauts, probablement peut-être retester les 2000 $. Ok, alors je pense que Ethereum, il y a moyen que là qu'ils partent chercher 2000 $. Ça me paraît tout à fait possible. En tout cas, il va falloir casser cette structure ici pour repartir sur un pattern un petit peu plus bullish sur Ethereum parce que là, il en a bien besoin. Et si on va voir en vue semaine, ben, si on voit en vue semaine ici, ben là, il est sur le haut du canal et là, il faut qu'il parte. Hein. Là, on a tout ce qu'il faut en termes de place, hein, pour partir au niveau des indicateurs. On est encore en survente un peu partout. Sauf le récit, on remonte un petit peu à 37-38, mais globalement, on est quand même pas mal en survente. Donc, en vue semaine, Ethereum a vraiment toute la place pour partir et faire des nouveaux plus hauts. Attention cependant qu'il est toujours capable de nous faire un pattern bullish, donc un genre de W ou la séance ou des trucs comme ça, ou épaule, tête, épaule inversée. Mais voilà, je parierais peut-être sur un double bottom, donc il est capable de nous faire un retracement ici et de faire un double bottom comme ça et boum. Voilà, après de repartir. Ou alors il nous fera simplement un V-bottom et ça part direct. Okay, donc ça, nous verrons par la suite. En tous les cas, retester les 2000-2100 $ ici me paraît tout à fait correct pour Ethereum et ça peut être pas mal. Solana, du coup, Solana ça a réintégré au niveau du canal ascendant, donc ça c'est plutôt positif, on le voit ici. Et ça a même clôturé au-dessus de ce range en vue 16 heures, donc ça c'est vraiment
pas mal du tout. Cependant, on voit qu'il y a une résistance ici à passer. Donc alors ça, il va falloir aller vraiment taper ça pour retourner chercher au moins les 180 $. Donc ici, il y a une résistance. Hein, ok, donc là, on voit très bien qu'il y a une résistance. Là, ça a servi de support ici. Donc il y a une résistance à 180 $. Donc ça, il va falloir faire attention. Ce niveau-là, il va falloir le péter. Ok, et là, on ira chercher au moins les 250 $ sur Solana. Donc en vue semaine, c'est plutôt positif. On a un RSI à 48 pour le moment. On a un shop qui doit se consolider, donc il peut très bien se consolider à la hausse. Et on a price trend qui est plutôt bas aussi. Et on a un signal bullish qui va se faire très bientôt sur Solana. Donc très positif pour Solana. Donc je pense que au moins les 180 $, je pense qu'il peut aller les chercher assez rapidement. Et en vue 16 heures, on voit qu'ici on a passé ce range qui était ici. Donc là, hop, tac, 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 tac. Là, on a cassé le range, on l'a réintégré au du range. On a ici cassé ce range. Donc on part en plus sur un canal ascendant, hein, on le voit en 16 heures. On a un shop qui est quasiment ultra chargé. Donc il va y avoir un gros mouvement hein, qui va se passer au niveau du marché. Parce que les shops en vue 16 heures sont assez costauds, ok. Donc il va y avoir des gros mouvements qui vont se passer. Maintenant, est-ce que ça va être à la baisse ou à la hausse, nous verrons. Mais en tout cas, ici, donc on a eu le break, on est venu faire pullback, on a tenté de partir, on est revenu retester le haut du range et pour l'instant, du coup, on se repose dessus pour repartir. En plus, là, on se repose sur le bas du canal ascendant et là, je pense qu'on est reparti pour aller chercher le haut du canal dans ces zones ici. Donc on va aller chercher les 170, 180 $. Je pense que sur Solana c'est plutôt pas mal, donc intéressant. Si pas, on a toujours possibilité de réintégrer le range et de rebaisser vers 117, mais bon, voilà. Étonnerait un petit peu quand même. Je pense que là on est parti. Ce qui pourrait tendre sur le scénario finalement, si on regarde Solana, parce que si le BTC tombe, évidemment Solana va tomber aussi. Donc vu que la BTC dominance est assez haute, si le BTC tombe, le Solana va baisser aussi. Et comme il est dans une configuration comme d'autres tokens qui sont plutôt bullish à la hausse, finalement peut-être que c'est le scénario avec la bougie, une ou deux bougies en vue 16 heures, aller chercher 100, 101K, 102K, qui va peut-être se produire. Hein. Ok, donc c'est possible. Si on regarde ça comme ça, si on regarde un petit peu l'ensemble, qu'on regarde un petit peu à droite à gauche, on pourrait potentiellement parier sur le scénario bougie 101K, 102K quoi. Pour le Total 3, c'est un petit peu plus, comment dire, on va pas dire compliqué, mais voilà, c'est pour l'instant il est toujours dans le range, hein, ok. Si ici il a touché le haut du range, alors ce qui est bien c'est qu'il a viré l'order block de vente qui était ici. Il y en avait un, maintenant il est plus là, donc c'est tant mieux. Donc ça il la break. Maintenant on voit ici quand même que là, bon il est sur un canal ascendant, ça c'est très bien. Mais il est toujours dans le range. Donc s'il ne passe pas le haut du range ici, il pourrait très bien retourner chercher le bas du range. Maintenant vu le contexte, ça m'étonnerait quand même parce que bon, on est quand même sur un contexte assez bullish, ok. Donc ce serait vraiment embêtant de se retrouver encore dans le bas du range avec le Total 3. Donc je pense qu'il va aller le break. Il va aller le break et en plus ici il y a quand même une zone de confluence avec donc notre trendline baissière au niveau du Total 3 en vue semaine, ok. Et ici on a une double résistance, donc il y aurait un moyen qu'il aille chercher ici, ok. Donc il va stagner un petit peu et après boum, il va partir et chercher le haut du canal pour break les deux résistances et après faire un pullback ici, ok, comme support et puis repartir. Donc c'est quelque chose qui pourrait tout à fait se produire et que j'espère qu'il va se produire parce qu'il faut sortir de ce range, il faut casser cette trendline baissière en vue semaine pour repartir to the moon au niveau des altcoins, ok. Là pour l'instant c'est bien, ça peut bien, mais peut mieux faire. Donc j'espère qu'il va vraiment faire ça. Donc c'est pareil, c'est pour ça que je tends. C'est vrai qu'en regardant toutes ces informations là, je tends quand même sur le scénario où on va avoir le BTC à 100K, 102K incessamment sous peu. Pourquoi? Parce que on a vraiment différentes zones, donc Total 3, Solana, ETH, tout est prêt pour partir, la BTC dominance est prêt à cracher. Je pense que honnêtement, il y a moyen que ça pump bien et que du coup ça fasse
que ça donne l'élan en fait au reste du marché de pouvoir casser les dernières résistances pour repartir à la hausse, okay, même pour le total 3. Donc patience, patience. Donc c'est vrai qu'au niveau de mes indicateurs, tout portait à quoi que ça allait évidemment tomber, ok, ça allait tomber vers les 88K en pullback. C'est généralement ce qui se passe, mais c'est pas 100% des cas. C'est dans les 80-83% des cas, statistiquement. On a un pullback après un break de range, ok. Ici, bah, on est peut-être dans les 17% où finalement ça va pas le faire et ça va péter. Voilà, donc on sait jamais à l'avance. En tout cas, très positif pour le total 3. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher ce break de range et ce break ici de cette tendance baissière. Hein, ok, en vue semaine, on le voit ici. Il faut break cette tendance baissière parce que si on la break pas, malheureusement sur les alcools, on retournera chercher cette zone ici. Et là, c'est pas bon parce que du coup, ça ferait ça. Et là, c'est pas bon du tout. Donc pour moi, je pense qu'on viendra break ici. Surtout qu'en plus, regardez ici, on a pas de grand chose. C'est vraiment pas grand chose, mais ici on a un double bottom validé. Et avec un pullback fait. Donc le total 3, il est prêt à partir. Ici on a, voilà. Ici c'est vraiment la tête de la ligne de coup. Et il l'a passé de pas grand chose, mais il l'a passé. Donc on a un double bottom validé ici, sur le total 3. Donc pour moi, il doit aller break ça. Il peut faire une bougie ici, puis retracer. Hop, et après repartir plus haut. Rechercher cette résistance ici. Donc cette première résistance à 921 milliards, puis ici à 1,03T, et puis faire un ATH, à 1,33, 1,32, 1,33 ici, ça peut être pas mal. Voilà pour le total 3, donc il va falloir être patient tout simplement. Pour le Fear Grid Index, nous sommes à 60, donc on a gagné 6 points par rapport à hier, et nous sommes en grid. Donc voilà, ça y est, nous sommes en grid, donc on est en sentiment du marché plutôt bon. On n'est pas encore en euphorie, c'est tant mieux, ça veut dire qu'on a encore du bout, on a encore du jus. Mais on va faire attention un petit peu là. Au niveau de l'order book, eh bien on regarde ici, nous avons alors ce qui est marrant, c'est que juste avant de faire la vidéo, j'ai configuré l'order book comme je le voulais, hein, d'habitude. Et en fait, on avait ici tous ces bitcoins qui étaient des bilans là en ordre de vente. Bah, du coup, ils les ont enlevés. Voilà. Le temps que j'aille faire mon analyse sur BTC, ETH, Solana et Total 3 machin, bah, du coup, regardez, ils ont enlevé tous les BTC ici. Donc, si ça, c'est pas un signe, honnêtement, regardez, en plus, ils ont mis blindé de BTC là. Non, voilà. Pour moi, c'est bon. C'est bon, BTC 100K. BTC 100K, incessamment sous peu, c'est bon. On a compris, c'est bon. On a compris. BTC 100K, 101K bientôt. Voilà. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien d'autre à dire en fait. Tout est là, Voilà, il y a quasiment 2000 BTC ici qui sont en soutien. Ils ont retiré ici en leur limite de vente. C'est bon, on a compris. Allez hop, ça va pump. Merci, au revoir. Ok. Alors, au niveau de l'actualité économique, j'ai du mal à dire le mot actualité, franchement j'ai galéré. Donc alors, 16h, nous avons la confiance des consommateurs de Conference Board américain, mais ça on s'en fout un petit peu. Confiance des ménages allemands, confiance dans l'industrie, pareil pour l'Espagne et la France, et on a pour l'Espagne aussi le PIB, première estimation, et le PIB aussi. Okay, donc ça, il n'y a pas de grandes statistiques aujourd'hui, donc le marché ne va pas trop bouger, c'est tant mieux. Au niveau de la call season, nous sommes à 16, donc on est toujours en Bitcoin season, ça ne bouge pas. Attention que bientôt, hein, je sens quand même que on va... je pense qu'on va bientôt aller chercher des 25, 26, 30, ok, sur la call season index, ok. Donc retenez ça. Et au niveau du top 50 performance, nous avons maintenant 3 tokens dans le vert, ok. Donc nous avons XMR, nous avons TKX et FTM. Donc voilà, ça c'est plutôt positif. Et le plus bas ici, hein, qui est Uni et Lena, ils sont à moins 57, moins 56. C'est quand même plus intéressant que les moins 80, moins 74 qu'on avait avant. Hein. Au niveau des liquidations, nous sommes à 206 millions de dollars rect ces dernières 24 heures et il y a 117 millions de dollars de long qui ont été liquidés pour 89 millions de short. Pour l'inflation index, nous sommes à 1,55. Alors attention, il reste une journée, donc demain.
faut évidemment pas que l'inflation remonte au-dessus de 1,80 parce que là, là, si on remonte au-dessus de 1,80, on va pas avoir les très bonnes statistiques pour le mois de mai. Hein. Donc là, si ça reste à ce niveau-là, c'est tant mieux. Mais attention quand même. Pour Google Trend, au niveau du Bitcoin, nous sommes à 22. L'intérêt reste assez limité pour le moment. Hein. Au niveau de la map, en vue jour, c'est mitigé. On a du rouge, on a du vert. Donc pour l'instant, voilà, ça sature un petit peu. Donc il y a un gros mouvement qui se prépare. On l'a vu avec le shop chargé un peu partout. Donc on attend aussi à ce niveau-là. Et pour le flooding rate au niveau des 6 derniers mois, hein, moi j'aime bien me placer sur les 6 derniers mois parce qu'on voit ici à quoi ressemble une season et pour l'instant ben, on n'y est pas du tout. Hein. Donc pour le moment, à part Falcon ici qui surperforme depuis son lancement en fait, il n'arrête pas de surperformer le bordel. Mais sinon le reste, voilà, on n'est pas encore dans cette zone-là. Hein. Mais ça on l'aura quand la Bitcoin dominance va se casser la gueule et qu'on aura un transfert de liquidité BTC alt. Là, par contre, les alts, ça va être assez violent, ça va pumper assez impressionnamment. Voilà. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!